Avant de commencer notre tâche aujourd'hui, je vous présente la situation suivante. Regardez attentivement l'image. Qu'est-ce que vous voyez? Oui, on voit des rayons du soleil qui traversent les nuages et se propagent dans l'air, qui est un milieu transparent. Ces rayons forment des lignes. Alors, on se pose une question importante. Comment la lumière se propage-t-il dans un milieu transparent? Bien, vous avez remarqué que les rayons du soleil forment des lignes droites. Mais est-ce que cela signifie que tous les nuages traversés sont parfaitement alignés? Pas forcément. Alors, ce qu'on va faire, c'est suivre le trajet de la lumière et vérifier si les objets sont vraiment sur la même ligne. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui en réalisant la tâche suivante. Et maintenant, qui peut me lire notre tâche? Bien, lisons ensemble. Appliquez le principe de la propagation rectiligne de la lumière pour vérifier l'alignement des objets. Alors, à la fin de cette séance, vous serez capable de vérifier l'alignement des objets en appliquant le principe de la propagation rectiligne de la lumière. Avant de réaliser notre tâche, analysons les deux images suivantes. Regardez la première image. Comment se propage le rayon laser dans l'air? Exactement. J'observe que le rayon laser se propage en ligne droite. Est-ce que ça est vrai seulement pour le laser? Regardez maintenant la deuxième image. Comment se propage la lumière du soleil dans l'eau? Très bien. Les rayons restent des lignes droites. Alors, quelle est la nature du milieu de propagation dans chaque cas? Bravo! L'air et l'eau sont des milieux transparents et homogènes. Dans cette partie, je vais tracer les rayons lumineux. Je commence par la première image. Je trace les rayons des lasers à l'aide d'une règle. Ensuite, pour la deuxième image, je trace les rayons lumineux des soleils. D'après les images, j'observe que la lumière est un ensemble de rayons lumineux. Alors, comment sont ces rayons lumineux? Bravo! D'après les deux images, les rayons sont des lignes droites. On déduit alors que la lumière se propage en ligne droite dans un milieu transparent et homogène. Je conclus que, dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite. C'est le principe de la propagation rectiligne de la lumière. Vous voyez que les rayons solaires sont des lignes droites. Bien, on représente chaque rayon lumineux comme suit. Le rayon lumineux est une ligne droite avec une flèche qui montre le sens de propagation de la lumière. Cela signifie que le rayon lumineux part toujours de la source lumineuse et se dirige vers l'objet éclairé. Par exemple, la lumière part du soleil et se propage en ligne droite dans toutes les directions pour éclairer les objets. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser la tâche principale de cette séance. Observez l'expérience suivante. Nous avons une lampe, 3 plaques opaques, chacune percée d'un trou au centre et un écran. On me demande d'identifier le cas qui permet d'observer une tache lumineuse sur l'écran. Je vais donc analyser les deux cas proposés et chercher dans lequel la lumière peut atteindre l'écran. Pour cela, je vais appliquer ce que nous venons de voir. La lumière se propage en ligne droite, ce qu'on appelle le principe rectiligne de la lumière. Pour réaliser cette tâche, je suis les étapes suivantes. Première étape, j'indique le sens de propagation de la lumière.
Deuxième étape, je trace le trajet des rayons lumineux. Je vérifie l'alignement du trajet dans le milieu transparent. Troisième étape, je précise le cas permettant d'avoir une tache lumineuse sur l'écran. Première étape, on me demande d'indiquer le sens de propagation de la lumière. J'identifie d'abord la source de la lumière. Dans cette expérience, la source lumineuse est la lampe. Je me rappelle que la lumière part toujours de la source lumineuse vers l'objet éclairé. Ici, la lumière part de la lampe et se dirige vers l'écran. J'écris alors, la lumière se propage de la lampe vers l'écran. Deuxième étape, que dois-je faire? Dans la deuxième étape, je vais appliquer le principe de propagation rectiligne de la lumière. Je sais que la lumière se propage en ligne droite dans un milieu transparent et homogène. Je me rappelle aussi que le rayon lumineux est représenté par une droite avec une flèche qui indique le sens de propagation de la lumière. Je commence par le premier cas. Je trace donc une droite fléchée de la lampe vers l'écran. Qu'est-ce que j'observe? J'observe que le rayon lumineux traverse seulement le premier trou. Il est ensuite bloqué par la deuxième plaque et n'arrive pas jusqu'à l'écran. Je fais la même chose pour le cas numéro 2. Qu'est-ce que j'observe? Cette fois, j'observe que le rayon lumineux traverse tous les trous et arrive sur l'écran. Troisième étape. Je précise le cas qui permet d'obtenir une tache lumineuse sur l'écran. J'ai observé dans le cas 1 que la lumière est bloquée par une plaque, c'est-à-dire aucune tache lumineuse ne se forme sur l'écran. Par contre, dans le cas 2, la lumière traverse toutes les plaques. Dans ce cas, une tache lumineuse apparaît sur l'écran. Je conclus que c'est le cas 2 qui permet de voir une tache lumineuse sur l'écran. Je me pose alors la question, pourquoi observe-t-on une tache lumineuse dans le cas 2 et non pas dans le cas 1? Bien sûr, puisque la lumière se propage en ligne droite, selon le principe de la propagation rectiligne de la lumière, alors tous les trous sont alignés. Attention, l'expérience est réalisée dans un milieu transparent qui est l'air. Voici alors le résumé de ce qu'on a vu. Première étape, j'ai indiqué le sens de propagation de la lumière. J'ai trouvé que la lumière se propage de la lampe vers l'écran. Deuxième étape, j'ai tracé le trajet des rayons lumineux. J'ai vérifié l'alignement du trajet dans le milieu transparent. Troisième étape, j'ai précisé le cas permettant d'avoir une tache lumineuse sur l'écran. J'ai trouvé que c'est le cas 2. Pourquoi le cas 2? Car les trous sont alignés. Maintenant, voici les étapes à retenir pour vérifier l'alignement des objets en se basant sur le principe de la propagation rectiligne de la lumière. Première étape, j'indique le sens de propagation de la lumière. Deuxième étape, je trace le trajet des rayons lumineux. Je vérifie l'alignement du trajet dans le milieu transparent. Troisième étape, je précise le cas permettant d'avoir une tache lumineuse sur l'écran.